Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois j'ai eu envie de faire un tag, voilà un des nombreux tags qui me tentent, mais aujourd'hui j'ai choisi de vous faire le tag problème de lecteur. Alors, ce fameux tag que j'ai vu passer sur pas mal de chaînes, je l'ai vu passer chez Moody, je l'ai vu passer, il me semble, chez Petitel, je l'ai vu en fait chez plein de monde. Je ne sais plus trop d'où il sort à la base, donc je vais chercher mes petites infos après et je les mets dans la barre d'infos juste en dessous. Enfin voilà, c'est un tag en 11 questions qui... On va essayer de faire vite, hein. C'est pas parce qu'il y a 11 questions que je vais passer une demi-heure, j'espère. Mais voilà, 11 questions sur les fameux problèmes de lecteur. Donc c'est parti. Question 1. Tu as 20 000 livres dans ta palle. Comment décides-tu de ta prochaine lecture ? J'ai envie de vous dire, c'est le gros problème. Pas 20 000 livres dans ma page, j'en ai quand même quasiment 500, mais c'est mon gros souci à chaque fois. Alors, comment choisir ma prochaine lecture ? C'est simple. Souvent, je les repère un petit peu en avance, c'est-à-dire que dans les prioritaires, j'essaye de les caler comme il faut, mais quand c'est, on va dire que j'ai pas de priorité et que c'est vraiment à l'envie, ben ça va être peut-être, je vais me caler une lecture commune avec les filles, donc ça m'aidera à choisir, voilà, on va choisir le livre ensemble, donc ça sera le prochain que je choisis. En général, ouais, voilà, où je prévois des lectures communes, où vraiment j'ai des nouveautés qui sont arrivées, donc j'en profite pour les sortir tant qu'elles me font super envie, ou alors si vraiment je ne sais pas, ben je vais me balader devant ma bibliothèque, je vais des fois y passer une demi-heure, je vais en prendre un, je vais le sortir, je vais en prendre un deuxième, je vais regarder, je vais reposer, voilà, ça va être au feeling selon ce que j'ai envie sur le moment, si c'est de la dystopie, de la romance, voilà, et des fois en fouillant je me dis, oh mais tiens, ça d'ailleurs justement, il faudrait que je continue la série, ou depuis le temps qui me tente, il faut que je le sorte, donc voilà, c'est vraiment beaucoup au feeling si je n'ai aucune obligation. Question 2. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Que fais-tu ? Continues-tu ou arrêtes-tu ? Je suis le genre de personne qui, en général, essaye de toujours se dire que le meilleur peut toujours être à venir. J'essaye toujours de positiver, c'est-à-dire que si je lis un livre et que je n'aime pas, je me dis, oui, mais, et ça m'est arrivé plusieurs fois, peut-être que là ça le fait pas, par contre, est-ce que le meilleur reste pas à venir ? Est-ce que ça va pas se rattraper sur la fin ? Des fois c'est pas du tout le cas et je me dis j'aurais mieux fait d'abandonner plutôt que me torturer un petit peu, mais voilà, en général je suis une personne qui essaye de finir toutes ces lectures. Maintenant si ça devient vraiment un calvaire, si vraiment c'est trop compliqué, je vais aussi lire en diagonale, moins m'attarder sur les détails ou quoi que ce soit, mais en général je suis le genre de personne qui essaye de finir un livre jusqu'au bout pour vraiment donner un avis, on va dire, complet. Même si le bilan d'un livre est quand même très très mitigé, mais que la fin est quand même top, voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien dire dans mes avis. Maintenant si c'est vraiment trop un calvaire, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois je crois seulement, mais je laisse tomber, on va pas non plus tomber dans une panne livresque, tout ça pour absolument vouloir finir un livre. Question 3. La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment ? Alors, clairement, non. C'est-à-dire que Goodreads, je fais le challenge tous les ans depuis, 3 ans, je crois bien, depuis 2011 peut-être, 2011. Maintenant, ça reste, on va dire, une planification sur l'année. Maintenant, si je suis tombée dans une panne livresque et qu'en fait, je me retrouve dans le jus, comme c'est le cas en ce moment, c'est pas grave. Je remplirai pas mon challenge, je serai pas dedans. Maintenant, ça va pas me poser de soucis. Je vais pas me mettre à choisir des livres, par exemple, plus petits pour pouvoir en lire plus dans une période de temps donné. C'est vraiment... je suis super contente quand je le finis et encore mieux quand je dépasse ce que j'avais prévu. Maintenant, si je finis pas mon challenge, s'il n'est pas réussi, ça me pose vraiment aucun problème de conscience. Question 4. Les couvertures d'une saga, série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment gères-tu le problème ? Ou comment gères-tu ça ? J'ai envie de vous dire, ça va être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que quand ça commence à trop détonner, ça va m'agacer. Maintenant, je pense que pour un tome, je vais continuer la série. Maintenant, si ça devient vraiment trop dépareillé et que la série ne ressemble plus à rien au bout d'un moment, je parle pour les éditions VF, en règle générale, puisque les VO, ils arrivent à nous faire quand même quelque chose d'assez coordonné. Si la VF se barre vraiment dans tous les sens, je vais avoir tendance à carrément reprendre
surtout si la série me plaît, hein, voilà, mais à me la racheter en VO pour faire un truc de la même taille, de la même couleur, dans le même thème. Voilà, c'est pour un tome, ça va m'agacer, mais c'est vrai que je continuerai la série en VF si je l'ai commencé comme ça. Si c'est la série qui ressemble à rien du tout, je vais me la racheter en VO et synchro. Et en coffret s'ils le font, ce qui est encore plus joli. Question 5. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas du tout. À qui en parles-tu du coup? C'est pareil, c'est un petit peu le problème quand on se retrouve. Ça m'est arrivé quelques fois justement de pas du tout aimer un livre qui avait été super encensé par tout le monde. Maintenant j'en parlais à mes copines en priorité en disant merde, en fait j'ai l'impression de passer totalement à côté, voilà, du livre. Est-ce que c'est moi, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas adhéré? Mais en règle générale, je vais en parler à tout le monde, c'est-à-dire que justement, je vais être curieuse de savoir ce que les gens ont tellement aimé et pourquoi moi je n'ai pas aimé. Et à ce moment-là, je vais leur dire moi ce qui m'a gêné et voir pourquoi eux ça les a pas gênés. Enfin voilà, je vais pas en parler en priorité à quelqu'un plus que quelqu'un d'autre. Voilà, je vais faire, j'en parlerai à qui veut bien débattre un petit peu du sujet avec moi. Question 6. Tu es en train de lire un livre et tu sens que tu vas dans un lieu public et tu sens que tu vas te mettre à pleurer. Comment gères-tu ça? J'avoue que ça m'est très rarement arrivé. Maintenant, si c'est vraiment, je sens que ça va être un truc juste énorme qui va arriver et que je vais être dans un état du diable, je crois que je vais mettre ma lecture en pause, quitte à aller essayer de me chercher peut-être un petit coin plus à part pour la reprendre, mais je ne vais pas rester à pleurer sur mon banc devant 150 personnes qui me regardent comme une folle. Voilà, ça ne me pose pas particulièrement de soucis. Maintenant, pour vivre le truc, pour pas être gênée par aussi les réactions des autres, je crois que je me le planifie. J'essayerai de me décaler à un endroit où il y a moins de monde, où je me mettrai dans un coin à part, ou si vraiment j'ai pas du tout le choix, je vais le mettre en pause, et puis dès que je vais arriver chez moi, je vais me rejeter dessus pour découvrir la suite et pleurer en paix. Voilà. Question 7. Je vais reprendre ma petite fiche parce qu'en fait j'ai du mal. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant ou tu pleures de frustration? Ça va super m'agacer, ça je le sais sur le principe, parce que voilà, c'est vrai que quand on attend des fois un an et demi, 2 ans avant d'avoir la suite, c'est obligé qu'on n'arrive pas à se souvenir de tout. Sur le principe, je vais me lancer dans ma lecture en espérant qu'il y ait vraiment de nombreux rappels en début de tome qui vont me permettre de vraiment resituer les trucs. Maintenant, je sais que c'est Divergente où justement j'arrivais pas du tout à remettre. J'avais voulu me relancer j'avais voulu me faire une relecture du tome 1, mais ça m'avait agacé aussi de passer autant de temps dessus. Et voilà, surtout que je voulais découvrir la suite. C'était pour ça. J'avais commencé le 2, sauf que je ne remettais pas. Donc j'étais très très frustrée. Finalement, j'ai réussi à trouver un super résumé, je crois bien Wikipédia, qui spoilait quand même beaucoup, qui donnait beaucoup de détails sur les morts, voilà, tout ça. Et là, ça m'avait aidé. Maintenant, ouais. Je pense, la relecture, si je l'avais planifié avant, ça ne me pose pas de soucis. Maintenant, commencer un tome et me dire je suis obligée de me le relire et de le ressortir, là, ça me pose tout de suite beaucoup plus de soucis. Donc voilà, je pense que j'essaierai de me faire spoiler ou même par quelqu'un qui l'a lu récemment et qui pourrait me refoutre quand même pas mal les détails en tête. Question 8. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? J'ai énormément de mal à prêter mes livres comme beaucoup de monde, je pense, c'est-à-dire qu'en plus je suis une maniaque du détail déjà quand je les achète. Je suis une maniaque quand je les ai lus. C'est vrai qu'il y a très peu de livres qui on va dire portent des marques de lecture, voilà, sauf les France Loisirs, là, vous savez, les fantaisies, tout ça, mais qui sont obligés de se plier par la tranche. J'ai horreur de ça, j'en ai acheté 2-3, j'en ai pas racheté depuis. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, je dis clairement que je suis maniaque de mes livres, que je vais être stressée de les prêter, alors que c'est pas méchant, mais que voilà, moi ça va me stresser de les prêter en sachant que les gens sont pas aussi soigneux que moi. Une fois j'ai prêté un bouquin, sans déconner, il m'est revenu, la personne elle marquait les coins en cornant la page en haut, alors que je lui avais mis un joli marque-page au début. Ça c'est juste pas possible. Donc on va dire qu'un livre auquel, peut-être un poche auquel je ne tiens pas vraiment,
je vais être gentille, je vais faire le test, je vais le prêter celui-là. Par contre, s'il revient dans un état pas possible, je dirais clairement que je suis désolée, mais que voilà, moi voilà, ce sont mes livres et j'en prends hyper soin et que la personne va peut-être trouver qu'elle me l'a rendu en pareil état que je lui ai envoyé, mais que moi je vois les différences et qu'à la limite je préfère lui offrir le bouquin si vraiment c'est un bouquin qu'il veut lire. Si c'est un ami, hein, c'est pas quelqu'un que je connais à peine. Et voilà, plutôt que de prêter mon exemplaire, et il y en a carrément que je refuse de prêter. L'édition collector, la luxe de Harry Potter, je ne la prête pas. Je sais plus, il y en a quand même 4, 5, 6 que je ne prête pas parce que voilà, je veux pas qu'on me les abîme. Même si je peux les retrouver en neuf à côté, ce sont mes livres, je veux pas, voilà. Donc je dis clairement, non, je suis désolée, mais je prête pas. Et puis si on me dit ouais t'es dégueulasse, je vais être obligée de l'acheter, je dirais mais tu sais quoi, tu vas t'acheter une carte de bibliothèque et puis tu l'empruntes là-bas, point. Voilà. Question 9. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Ça m'arrive ponctuellement, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. En général, la meilleure façon pour moi de gérer mes pannes de lecture, c'est de me lancer dans une lecture commune avec les filles pour un livre où en général c'est une valeur sûre, c'est-à-dire que les retours sont très bons. Voilà, le mois dernier, je sais que je me suis lancée dans Jellicoe Road avec Fleur parce que Cess et toute la bande avaient lu le livre et les coups de cœur se sont enchaînés, donc je partais sur une valeur sûre. Le fait de partir en lecture commune, ça impose quand même un certain rythme, et même si si j'ai du mal à entrer dans le récit, mais on est motivé par l'autre personne qui a peut-être plus avancé ou qui, voilà, on se motive l'une l'autre. Donc en général, c'est comme ça que j'arrive à gérer mes plus grosses pannes livresques. Question 10. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? C'est très très difficile, surtout que voilà, comme vous avez pu le voir si vous suivez un petit peu mes vidéos IMM ou quoi que ce soit, j'ai un petit peu tendance beaucoup à craquer depuis 4-5 mois sur des VO, c'est-à-dire que je deviens beaucoup plus raisonnable sur la VF. Bon, je me suis lâchée là sur les achats d'occasion, mais on va dire qu'en neuf, il y a vraiment les indispensables que je repère et que je veux vraiment que j'achète. Mais c'est vrai qu'autrement, je me lâche beaucoup plus en VO. Parce que les livres aussi sont moins chers. Donc c'est vrai que quand vous achetez 6 ou 7 euros un paperback, vous allez en acheter plus que si vous payez 18 euros votre paperback, pareil, mais en VF. Donc c'est vrai qu'en général, je suis, on va dire, niveau achat, les mois raisonnables à une petite dizaine de livres. Maintenant, les mois où je suis pas raisonnable, je peux quand même arriver à plus de 20, 25, voire même 30 livres. Certains mois, je sais que ça m'est arrivé des fois où vraiment je me suis complètement laissée aller. Surtout, je ne les lis pas. Hein. La moyenne, on va dire que j'essaye de ne pas dépasser une quinzaine de livres par mois, puisque les mois où je lis bien, normalement, c'est à peu près le quota que je lis, entre 10 et 15 livres par mois. Donc c'est vrai que quand je suis raisonnable, je suis à une dizaine, quinzaine de livres par mois. Et il y a les mois de craquage où il y a des belles sorties VO qui me tentent depuis des mois, où je vais être tout de suite à 20, 25 livres. Mais en général, quand j'ai fait un mois à 25 livres, j'essaye d'être super raisonnable quand même le mois d'après pour essayer d'équilibrer un petit peu. Et enfin, la dernière question, la question 11. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Alors ça, c'est très aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui vont arriver, que je vais commencer aussitôt. Il y en a d'autres qui vont arriver, que j'aurais déjà planifié de sortir dès la semaine suivante. Et il y en a d'autres qui vont arriver et qui, comme c'est le cas dans mes palles, sont là depuis 4, 5 ans. D'ailleurs, j'ai fait un petit tri un petit peu cet été justement pour dans ma palle, voilà ce que j'avais acheté qui me faisait vachement envie et que en fait me fait plus envie du tout, pour les envoyer justement à la bibliothèque où ils feront des heureux plutôt que rester à prendre la poussière dans ma palle. Voilà, mais c'est vrai qu'en moyenne, j'ai envie de vous dire que de toute façon, peu importe le livre qui va arriver dans ma palle, à moins que ce soit vraiment un achat que je fais dans le but de lire vraiment le livre tout de suite, mais en général, même ceux qui me tentent énormément vont rester quand même, on va dire, un mois et demi pour les très très prioritaires avant que je les sorte, puisque voilà, j'aurais prévu d'en sortir d'autres avant, donc ça décale un petit peu la date de lecture.
Voilà, donc on a fini pour ce tag. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé ça vachement sympa. Je ne vais taguer personne puisque le tag en plus a déjà beaucoup tourné. Si par contre vous voulez le reprendre, que ce soit par vidéo, par écrit, allez-y, faites-vous plaisir. Je serais contente au contraire d'avoir vos réponses parce que finalement je me rends compte que certaines d'entre nous, certaines d'entre nous, on a quand même les réponses assez proches et d'autres où on n'est pas du tout sur la même réponse. Donc voilà, si vous justement faites une vidéo ou un article, vous me mettrez le lien en dessous, comme ça j'irai voir ça. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes découvertes livresses, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.